Et si la plus grande menace pour l'Europe ne venait pas de la politique ni de l'économie, mais des profondeurs de la Terre? Sous nos pieds, un supervolcan invisible gronde en silence. Le jour où il explosera, il pourrait bouleverser le climat, détruire des villes entières et plonger le continent dans le chaos. Quand on pense aux volcans, on imagine des montagnes imposantes, aux cratères fumants, comme l'Etna ou le Vésuve. Mais certains des volcans les plus dangereux au monde ne ressemblent à rien de tel. Invisibles à l'œil nu, ils se cachent sous la surface, dissimulés sous des lacs, des plaines ou même des villes entières. Ces géants endormis sont appelés supervolcans. En Europe, l'un d'eux attire particulièrement l'attention des scientifiques, les Campi Flegrei, ou champs flégréens, près de Naples. À première vue, on n'y voit qu'un paysage tranquille, parsemé de collines verdoyantes et de villages animés. Pourtant, sous cette caldeira immense, se cache une chambre magmatique qui pourrait, si elle explosait, provoquer une éruption d'une ampleur cataclysmique. Un tel événement ne serait pas seulement une catastrophe locale. Les nuages de cendres obscurciraient le ciel européen, perturbant le climat, bloquant l'agriculture et paralysant les transports. Ce serait un bouleversement planétaire, dont l'Europe serait l'épicentre. Alors, sommes-nous assis sur une bombe à retardement? Que sait-on vraiment de ce supervolcan invisible? Et surtout, sommes-nous prêts à affronter un tel scénario? Un volcan classique, comme l'Etna ou le Vésuve, impressionne déjà par sa taille et sa puissance. Pourtant, les supervolcans appartiennent à une autre catégorie. Ce terme désigne des volcans capables de produire des éruptions dont le volume de matière éjectée dépasse les 1000 km3. Pour donner une idée, c'est plusieurs milliers de fois plus puissant que l'éruption du Vésuve, en 79 après Jésus-Christ, qui a détruit Pompéi. À la différence des volcans coniques, les supervolcans ne présentent pas toujours une montagne visible. Leur signature est souvent une caldeira, une immense dépression circulaire formée après l'effondrement du sol à la suite d'une éruption colossale. Ces paysages peuvent paraître paisibles, lacs tranquilles, vallées fertiles ou zones urbaines animées. Pourtant, sous la surface se cache une chambre magmatique gigantesque. Les exemples les plus connus sont Yellowstone aux États-Unis, Toba en Indonésie ou encore Taupo en Nouvelle-Zélande. Leurs éruptions passées ont eu des conséquences planétaires, chute brutale des températures, famine et extinction d'espèces. La rareté de ces éruptions, une tous les 50 000 à 100 000 ans environ, ne doit pas nous rassurer. Car lorsqu'elles surviennent, elles bouleversent l'équilibre du climat et de la vie humaine. Contrairement aux volcans ordinaires, leurs effets dépassent les frontières et peuvent plonger des continents entiers dans la crise. En Europe, l'un de ces géants silencieux existe bel et bien. Il ne porte pas le nom de Yellowstone, mais celui, beaucoup moins connu, de Campi Flegrei. Et son activité inquiète de plus en plus les chercheurs. À l'ouest de Naples, derrière les collines et les lacs paisibles, se cache l'un des volcans les plus surveillés du monde, les Campi Flegrei ou champs flégréens. Contrairement au Vésuve, qui domine le paysage avec son cône imposant, ce supervolcan est presque invisible. Sa véritable nature se révèle dans sa caldeira immense, une dépression de plus de 12 km de diamètre, formée par des éruptions passées d'une puissance inimaginable. Les archives géologiques révèlent que l'une de ces éruptions, il y a environ 39 000 ans, fut l'une des plus violentes de l'histoire connue. Elle a projeté des centaines de kilomètres cubes de cendres, affectant le climat mondial et contribuant à l'extinction de certaines espèces en Europe et au-delà. Plus récemment, de plus petites éruptions se sont produites, la dernière remontant à 1538, lorsque le Monte Nuovo, une nouvelle colline volcanique, surgit en quelques jours seulement. Aujourd'hui, la zone est densément peuplée. Plus de 500 000 personnes vivent directement sur la caldeira, et la métropole de Naples, avec plusieurs millions d'habitants, se trouve à proximité immédiate.
Ce qui inquiète les volcanologues, ce sont les signes d'activité récents. Depuis plusieurs décennies, le sol se soulève par endroits, phénomène appelé bradycisme, qui indique des mouvements de magma sous la surface. Des émissions de gaz et une activité sismique accrue montrent que la bête n'est pas endormie. L'observatoire du Vésuve, basé à Naples, surveille en permanence la zone. Mais les scientifiques restent prudents. Impossible de prédire avec certitude si, et surtout quand, le supervolcan pourrait entrer en éruption. Ce qui est sûr, c'est que sa localisation, au cœur d'une région densément peuplée et économiquement vitale pour l'Europe, en fait, l'un des volcans les plus dangereux de la planète. Imaginer une éruption majeure des Campi Flegrei revient à anticiper un scénario digne d'un film catastrophe, mais qui s'appuie sur des bases scientifiques solides. Une explosion de type supervolcanique libérerait des centaines de kilomètres cubes de cendres et de gaz soufrés dans l'atmosphère. La première conséquence serait locale et immédiate. Naples et toute la Campanie seraient engloutis sous des mètres de dépôts volcaniques. Les infrastructures, routes, hôpitaux et aéroports seraient détruits. Des centaines de milliers de personnes devraient être évacuées dans l'urgence, une tâche presque impossible compte tenu de la densité de population de la région. Mais l'impact ne se limiterait pas à l'Italie. Le nuage de cendres, poussé par les vents dominants, s'étendrait sur toute l'Europe. Les avions seraient cloués au sol, comme cela s'est produit en 2010 lors de l'éruption bien plus modeste de l'Eyjafjallajökull en Islande. L'agriculture subirait un coup terrible. Les cendres stériliseraient les sols, les récoltes seraient perdues et l'approvisionnement alimentaire deviendrait critique. Sur le plan climatique, les particules projetées dans la haute atmosphère provoqueraient un refroidissement global. Ce phénomène, appelé hiver volcanique, a déjà été observé après l'éruption du Tambora en 1815, qui avait entraîné l'année sans été de 1816. Une éruption des Campi Flegrei pourrait plonger l'Europe, et peut-être le monde, dans une crise climatique de plusieurs années, marquée par des famines et des tensions sociales. Les conséquences économiques seraient planétaires. Chaînes d'approvisionnement interrompues, marchés financiers bouleversés, déplacements massifs de population. Bref, un tel scénario aurait la capacité de déstabiliser notre civilisation à une échelle comparable à une guerre mondiale. Et pourtant, malgré ces risques, le danger reste largement invisible pour le grand public. Car contrairement à un tremblement de terre ou à un cyclone, une éruption de supervolcan se prépare en silence sur des décennies, voire des siècles. Face à un tel colosse, une question s'impose. L'Europe est-elle préparée? Les scientifiques surveillent de près les Campi Flegrei, grâce à des réseaux de sismographes, des satellites qui mesurent les déformations du sol et des analyses chimiques des gaz. Ces outils permettent de détecter des signes avant-coureurs: hausse de la sismicité, soulèvement du terrain, changement dans la composition des émissions volcaniques. Mais la science se heurte à une limite. Même avec les meilleures technologies, prédire une éruption reste extrêmement difficile. On peut identifier une activité anormale, mais impossible de dire si elle aboutira à une petite éruption locale ou à une explosion cataclysmique. C'est cette incertitude qui inquiète les chercheurs autant que les autorités. Sur le plan politique, l'Italie dispose de plans d'évacuation, notamment autour de Naples et de Pompéi. Toutefois, évacuer des centaines de milliers de personnes dans un délai très court relève presque de l'impossible. Les infrastructures routières de la Campanie ne suffiraient pas à absorber un tel exode, et le risque de chaos serait énorme. Au niveau européen, il n'existe pas encore de stratégie commune pour un tel scénario. Or, les conséquences d'une éruption dépasseraient largement les frontières italiennes. Alimentation, transports aériens, climat et économie seraient impactés dans toute l'Europe. Ce manque de coordination rendrait la gestion de crise encore plus complexe. Pourtant, certains scientifiques voient aussi une opportunité: la prise de conscience.
Les supervolcans rappellent que notre civilisation, aussi avancée soit-elle, reste fragile face aux forces de la nature. Investir dans la recherche, améliorer la coopération internationale et développer des plans de prévention ne supprimeront pas la menace, mais pourraient en limiter les effets. En fin de compte, nous savons que le danger existe, mais nous ignorons quand il frappera. Peut-être dans des siècles, peut-être demain. Et c'est précisément cette incertitude qui fait des supervolcans une menace invisible, mais bien réelle. Sous nos pieds, l'Europe abrite un géant endormi, invisible, silencieux, mais capable de bouleverser la vie de millions de personnes. Les Campi Flegrei nous rappellent que, malgré nos technologies et notre puissance, nous restons vulnérables face aux forces colossales de la Terre. L'histoire nous a montré que les grandes éruptions volcaniques pouvaient transformer le climat, provoquer des famines et même contribuer à la chute de civilisations. Si un tel événement survenait aujourd'hui, il mettrait à l'épreuve non seulement nos infrastructures, mais aussi notre solidarité et notre capacité à réagir collectivement.